Hanouka. Vous savez que toutes les fêtes sont des victoires. Sont des victoires du peuple juif, sur, plutôt des victoires des forces de la lumière sur les forces des ténèbres. Tout le monde comprend que Pessah, c'est la victoire de l'esprit sur la matière, que Sukkot, c'est la victoire des ailes de la Shrina sur la déréliction dans le désert. Quelle est la victoire à Hanouka? À Hanouka, c'est la victoire de l'esprit, du savoir, de l'intelligence juive face à l'intelligence grecque. Donc c'est ça, en essence, qui est en jeu dans Hanouka. Donc pour comprendre Hanouka, on est obligé de comprendre qu'il y a deux registres du pensée, deux registres du sensé, deux modalités de l'intelligence. Et que ce combat dure encore aujourd'hui. Donc on doit comprendre quelle est la différence entre l'intelligence grecque et l'intelligence juive. Et c'est ça qui est en jeu fondamentalement à Hanouka. Alors pour comprendre ça, on va dire les choses simplement. L'intelligence grecque, c'est l'intelligence de l'immanence. Ça veut dire un savoir qui est le produit du réel. La science ne fait que découvrir ce qui existe. La philosophie réfléchit à partir de la logique qui est une manifestation humaine. Donc on a d'un côté une intelligence, un savoir, qui est complètement immanent, dont la source est dans la matière. Et on a de l'autre côté un savoir juif, qui est un savoir complètement transcendant, qui vient d'ailleurs, qui nous rappelle la trace de la divinité, qui n'a aucun rapport avec l'immanence, et qui vient comme presque un étranger s'installer dans le monde. Ce qu'on appelle l'apparition, la révélation. Alors on va essayer d'être plus précis. C'est quoi les modalités d'une connaissance qui a pour base la matière, et une modalité de connaissance qui a pour base Dieu, la révélation. Et qu'est-ce qui prévaut l'une sur l'autre? Et pourquoi est-ce qu'il y a conflit? On va même poser une question encore plus fondamentale. Vous savez que la Grèce, dans la Torah, dans le Talmud, est envisagée de façon tout à fait paradoxale. D'un côté, on nous dit, tout le monde connaît le fameux passouk, où la Grèce, Tohu, Bohu, Chosher, Tehom, dès la création du monde, sont prophétisées dans le texte biblique toutes les civilisations à venir. Tohu, c'est Babel, Bohu, c'est Madaï, la Perse, Chosher, les ténèbres, c'est la Grèce. Tehom, l'abîme, parce qu'on n'en voit pas le bout, c'est Édom. C'est l'Occident, c'est la galoute, l'exil dans lequel on vit encore jusqu'à aujourd'hui. On n'en voit pas le bout. C'est l'essence même de l'exil d'Édom, c'est qu'on a l'impression qu'il ne finira jamais. Il porte en lui une dimension d'absolu. Mais la Grèce, c'est Chosher, ténèbres. Tout à fait étonnant, alors quand même que la Grèce, c'est la civilisation de la beauté, de l'intelligence, de la philosophie, des mathématiques. Les mathématiques ont été inventées juste avant Pythagore en Grèce. Donc pourquoi est-ce que la Grèce est Chosher? D'un autre côté, paradoxalement, on nous dit, il y a un texte qui nous dit que si on doit traduire la Torah, la seule langue qui a la permission, qui est habilitée, qui est susceptible de traduire la Torah, c'est le grec. Et on l'apprend dans un pasouk. Yafet be'oleshem, que Yafet, qui est la Grèce, Yafet, la beauté, la Grèce, est dans les tentes de Shem, doit rentrer dans la yeshiva, comme si la Grèce devait rentrer dans le Beth Midrash. Alors d'un côté on nous dit ténèbres absolues, et de l'autre côté on nous dit non, la seule langue habilitée à traduire la Torah c'est le grec. Comment ces deux choses vont en même temps? C'est ça qu'on doit comprendre. Alors on va comprendre comme ça. D'abord pour comprendre la différence entre les deux savoirs, on va donner 3 exemples très simples. Imaginez quelqu'un qui est dans une maison complètement ténébreuse où il n'y a pas de lumière. Le premier jour, il va se cogner contre une table. Deuxième jour, il va tomber dans le trou. Troisième jour, il va se cogner la tête sur un mur trop bas, etc., etc. Au bout de quelques jours, il va apprendre à se déplacer dans l'obscurité. Cette connaissance est une connaissance. Il a acquis cette connaissance à partir de l'expérience. Mais imaginez qu'un filet de lumière rentre dans la salle. Toute cette connaissance est annulée. C'est la même différence entre la connaissance grecque et la connaissance thoraïque. La connaissance grecque, c'est une connaissance qui vient d'expérience. La connaissance thoraïque, c'est la connaissance en soi. Et qu'est-ce que ça veut dire une connaissance en soi? On va donner
un deuxième élément pour comprendre ça. Il y a une Gemara extraordinaire, commentée de façon lumineuse par le Maharal de Prague, dans Nida, page 50, je crois, dans Brachot aussi, où on nous dit que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Toute la Torah. Et il a une bougie sur le front, et avec cette bougie sur le front, il voit jusqu'au bout du monde. Et quand il doit naître, un ange lui donne une claque sur la bouche, c'est pour ça qu'on a un petit trait ici, une marque, il oublie toute la Torah. Et le Maharal explique la chose suivante. Il dit, d'abord, le Maharal pose des questions formidables qu'on ne prête même pas attention. Il dit, comment ça se fait que la bougie est sur le front et qu'on voit au bout du monde? On aurait dû dire que la bougie est au bout du monde. Il dit non, parce que si on comprend que la bougie est au bout du monde, ça rentre dans une relation grecque au savoir. C'est-à-dire que pour savoir, je dois aller voir au bout du monde. Alors que la science infuse la révélation, l'intelligence de la Torah, c'est une intelligence qui ne passe pas par l'expérience. L'homme, s'il était véritablement en lui-même, s'il mettait une lumière sur son front, s'il laissait s'éveiller, jaillir la lumière intérieure, qui est la lumière divine qui est en lui, eh bien, il serait tout. Il pourrait comprendre toutes les aléatoires du monde. Le Gaon de Vilna, il n'est pratiquement jamais sorti de chez lui. Il étudiait la Torah chez lui. Il avait une connaissance de l'âme humaine, de tout ce qui se passait dans le monde de façon parfaite. À partir de soi, à partir de la lumière divine, pas de soi en termes d'ego, en termes d'expérience, à partir du vrai soi, à partir de la lumière divine qui est en nous, de cette organouse. D'ailleurs, vous savez que les 36 bougies qu'on allume à Hanouka sont par rapport aux 36 heures de la lumière ganouse qui était dans le Gan Eden. Puisque Adam Arishon a été créé vendredi, à midi, donc il y a eu 12 heures, et il est sorti Motzei Shabbat. Donc on a 24 heures, plus 12 heures, ça fait 36 heures. C'est là où il y avait la lumière en soi. Après, quand elle était exclue du Gan Eden, il a fallu avec du silex qu'il trouve une lumière qui vient de la matière. Donc toute l'idée de Hanouka, c'est de retrouver un peu cette lumière du savoir en soi. Et donc, on nous dit, l'idée est extraordinairement belle, on nous dit, la connaissance, elle ne doit pas être par l'expérience, elle doit être en soi. Et on va essayer de comprendre que ça veut dire une connaissance en soi. C'est pour ça, comme ça continue le Maharal de Prague, il dit c'est pour ça que l'enfant oublie toute la Torah quand il naît, parce qu'il reçoit une claque sur la bouche. Pourquoi la bouche? Parce que la bouche, c'est la parole. Et on fait bien attention que la parole, c'est toujours quelque chose qui est signifiant, signifié, une référence, c'est transitif, ça veut dire on ne peut pas exprimer la chose en soi. Quand je parle, quand j'essaye d'expliquer maintenant quelque chose, quand je vous parle, quand on échange, on utilise des mots qui tournent autour de la chose pour la comprendre. On est obligé de passer par l'expérience même du verbe. Et à un moment donné, quelqu'un, il sait les choses en soi. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu avait du mal à parler d'ailleurs. Parce qu'il comprenait les choses tellement en essence que sa parole brisait de la connaissance. Il avait une connaissance tellement absolue des choses que la parole était une parole qui ne pouvait pas porter la vérité innée des choses. Et donc c'était une sorte de fracassement de la vérité. Pour ça qu'il bégayait. Ce qui est extraordinaire, c'est que par la suite, Moshe Rabbeinu ne bégaye plus. Donc Moshe Rabbeinu va inventer une parole. Et ça, c'est la parole inspirée, la parole prophétique, la parole de la Torah. Une parole qui est capable de restituer la connaissance en soi. Le émet absolu en soi. Donc, ça va être ça la discussion. Qu'est-ce qui fait autorité? La vérité qui vient du silex, la lumière qui vient du silex, la vérité qui vient de la matière, ou la vérité de la révélation qui est la vérité en soi. Ça va être ça la confrontation entre la Grèce et Am Israël. Et on va essayer, dans cette conférence, de comprendre véritablement quels sont les enjeux de cette discussion. Pour mieux comprendre cette idée, vous savez qu'il y a un texte du Ramban sur Hanouka qui est extraordinaire, de Nachmanide, qui compare la mort de Moshe et la mort de Socrate. Et quand Socrate va mourir, c'est dans le livre qui s'appelle l'Apologie de Socrate, écrit par Platon. Quand Socrate va mourir, ses élèves lui proposent de le sauver, de soudoyer, de donner de l'argent au gardien pour qu'il puisse se sauver. Et lui dit non, je ne veux pas.
On dit pourquoi? T'as pas envie de vivre? Il dit non, j'ai envie de vivre, mais je suis philosophe. Et alors? Ben, il n'est pas prouvé philosophiquement qu'il soit plus intéressant, meilleur de vivre que de mourir. Qui dit? Peut-être que c'est mieux de mourir que de vivre. On ne sait pas. Et donc si je me sauve, c'est que je n'obéis plus à la pensée, j'obéis à l'instinct animal de survie. Donc je ne suis plus philosophe. Oh, je suis philosophe. Donc je dois mourir. Et il prend le poison et il meurt. Une certaine classe. Moshe Rabbeinu, Vaïtranan, quand il arrive à l'heure de mourir, alors qu'il a vécu une vie magnifique, 120 ans, Vaïtranan, il prie, il veut vivre. Il veut rentrer en Israël pour faire les mitzvot. Le Ramban dit pourquoi? Pourquoi cette différence? Eh bien, cette différence, elle est exactement en écho à ce qu'on vient de dire. Le Socrate vit dans le système grec. La connaissance n'est là la connaissance n'est qu'un résultat du réel. Tout le monde comprend bien que si la connaissance n'est que le résultat du réel, on ne pourra jamais changer le réel. Tout le monde est d'accord? Puisqu'on ne connaît les choses qu'à partir de l'expérience du réel. Donc ce qui est plus fort que le sens, plus fort que l'intelligence, c'est le réel. Donc le réel est là, de façon absolue, inamovible, il ne change pas. C'est pour ça que la pensée grecque, elle est cyclique. Tout tourne comme ça, comme une roue. Les choses reviennent, l'éternel retour. Pourquoi? Parce que le réel est là, omnipotent, omniprésent. Il ne changera jamais, il est éternel et cyclique. Et toute intelligence qu'on peut avoir, ça va être partiel. Tout savoir, toute sagesse, ne va être que de révéler un petit peu du réel. Socrate dit, dans un système comme ça, à quoi ça sert de vivre? Au moins Socrate était honnête. À quoi ça sert de vivre? Je suis là pour révéler combien il y a d'électrons autour de l'atome, mais que je ne le révèle ou ne le révèle pas, l'électron tournera toujours de la même façon autour de l'atome. Je suis là pour révéler combien de planètes tournent autour du Soleil, mais que je le révèle ou pas, ça ne changera rien à l'être. Donc une intelligence soumise au réel est une intelligence qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas d'espoir. C'est une intelligence de la mort. Il n'y a pas de vie. Donc dit Socrate, honnêtement, il n'est pas prouvé philosophiquement qu'il est meilleur de vivre que de mourir. Donc, Shev Alta Seadif, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je suis là pour décrire le monde. Que je le décrive ou pas, il n'y a pas de grande importance. Mais pour la Torah, si on est dans un système de la vérité en soi, le réel, ce qu'on voit, la création, n'est que le produit de la vérité. Istakla Boraïta Bebraïta Alma, Dieu a créé la Torah avant le monde. La vérité est plus ancienne que le monde. La vérité, étant donné le monde n'est qu'une configuration de la vérité. On peut créer d'autres mondes. On peut créer des nouvelles choses dans le monde. Si la vérité est plus ancienne que le réel, si le réel n'est qu'une expression de la vérité, alors le réel est assujetti à la vérité. Et si je possède la vérité, je peux changer le réel. D'où la possibilité d'ouvrir la mer Rouge, d'arrêter le soleil pour Yoshua, de faire des miracles insensés. Parce que le réel n'est pas absolu. Il n'y a que Dieu qui est absolu. Et donc dans une vie comme ça, chaque jour que je vis, je peux créer une nouvelle aventure. Je peux créer une nouvelle dimension de l'être. Je veux vivre. Parce que vivre, c'est produire du sens. Dans une vie de Socrate, je ne produis pas du sens. Je découvre ce qui existe. Dans une vie de Moshe, dans une vie de Torah. Celui qui étudie la Gemara, comment il va comprendre le Pshat, comment il va dire le sens de la Torah, ça va changer le monde. Ça va changer le monde. Et donc ma vie, chaque seconde de ma vie est essentielle parce qu'elle donne du sens. Et donc je veux vivre. Et là on va mieux comprendre. On a dit contradiction. La Grèce, d'un côté, c'est les ténèbres. D'un autre côté, c'est Yafet, la beauté, la seule langue avec laquelle on peut traduire la Torah. Comment ça va ensemble? C'est très simple. C'est très simple. Les Grecs, c'est les champions du monde pour traduire le monde. Ce qui existe déjà, pour l'expliquer, pour le traduire, il n'y a pas mieux que les Grecs. C'est pour ça qu'ils ont la culture, vous savez, du corps, l'amphithéâtre, ou plutôt le gymnase grec, célèbre dans la symbolique, dans la mémoire collective de l'humanité. Le gymnase, on voit le grec musclé, avec son disque, en train de faire du sport dans le gymnase. Développer le corps. Ils ont un corps, ils vont le développer au maximum. Ils ont un monde,
Ils vont développer ce monde au maximum. Et ça va être pas mal. Ils vont faire des avions, des médicaments. On va faire plein de choses à partir de là. Des ordinateurs, Internet, tout. L'image, le numérique, tout. Mais ça, c'est déjà dans le monde. Il faut juste le trouver et le construire. Ça, il n'y a pas mieux que les Grecs pour ça. Toute l'intelligence romaine de Édom, elle vient d'un grec. La Gemara, elle dit que les Romains, ils n'ont aucune intelligence, aucune sagesse. Tout ce qu'ils ont pris comme chorma, ils l'ont pris des Grecs. Simplement, les Romains, ils ont pu conquérir le monde à partir de la sagesse grecque. Mais vous comprenez que ce n'est que développer les choses. Mais au niveau du sens, c'est ténèbres. Il n'y a aucun sens. C'est un monde bouché. Il n'y a que le monde qu'on a devant nous. C'est pour ça que c'est ténèbres. Parce que ça bouche le sens et l'essence du monde. C'est ténébreux. On ne voit plus rien. On ne voit plus que le monde. Le masque absolu. Le monde devient le lieu de l'absolu. C'est ce que dit le Maral. Le Maral, il dit que le monde a été créé avec Talet et Yud, He, la lettre He. Que Yud, c'est Am Israël. La pensée, le futur, l'absolue vérité. Dalet, c'est les 4 directions, c'est les 4 empires. Et la Grèce est la Chorma du Dalet, qui va vouloir rendre absolu le Dalet, le monde. Voler l'absolu à Am Israël, c'est-à-dire l'absolu, c'est pas vous, l'absolu, c'est le monde immanent, c'est là. Ce qui existe là, c'est l'absolu. Rendre absolu le réel. Prendre la place de l'absolu. Casser le He pour en faire un Dalet. Et ça, c'est ténèbres. C'est ténèbres. Parce que ça veut dire que le monde est opaque, fermé sur lui-même, cyclique, comme les Grecs le pensaient. L'éternel retour, cyclique. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'au-delà. Il n'y a que le monde absolu. C'est ténèbres. Par contre, pour développer ce qui existe déjà, formidable. Il n'y a pas mieux que les Grecs. Donc, pour traduire la Torah, on peut prendre le grec. Mais c'est aussi ténèbres, puisque le jour où a été traduit la Torah en grec, la Gemara nous dit qu'il y a eu 3 jours de ténèbres dans le monde. Parce que la Torah ne peut pas être traduite. Mais si on doit déjà traduire, les seuls qui peuvent le faire, c'est les Grecs. Parce que ce qui existe déjà, ils peuvent le traduire. Donc on comprend que c'est ça les 2 dimensions du savoir. Un savoir qui est une lumière des silex, une lumière qui vient du réel, qui peut être très élaborée, bien entendu. La médecine, la physique quantique, la philosophie a été très très loin conceptuellement. Il ne faut pas non plus être aveugle. Il y a une pensée très très intéressante et profonde et lumineuse dans la pensée grecque. Mais en vérité, elle est ténébreuse. Parce qu'elle provient de la matière. Elle est incapable d'écouter la transcendance, qui est en dehors du monde. Ce qui est au-delà du cercle, au-delà du cycle. Elle est incapable d'écouter la parole divine. Et la Torah, c'est la parole divine. Il faut bien comprendre ça. La parole divine, ce n'est pas un bon Dieu qui parle. La parole divine, c'est l'apparition d'un verbe prophétique qui n'a aucun rapport avec ce que nous on connaît comme narrativité. C'est une autre façon de parler. C'est une autre parole. C'est l'irruption dans l'être de quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec l'être. L'irruption dans le monde de quelque chose qui est hors monde. Et Am Israël est hors monde. Maintenant, il faut comprendre très bien, 2 savoirs, 2 registres du sensé. Mais pourquoi est-ce qu'il y a lutte? Pourquoi est-ce qu'il y a guerre? Pourquoi les Grecs nous font la guerre? Ils n'ont qu'à penser comme ils pensent, et nous on pense comme on pense, et chacun est content. Pourquoi est-ce qu'il y a lutte? Alors là, le Paradis il explique une chose extraordinaire. Il dit, attention, c'est pas si simple. Il y a dans la Torah, très souvent, de façon récurrente, le chiffre 10. Le chiffre 10, le nombre 10, est lié aux 10 sphirotes, donc à la façon dont Dieu se révèle dans le monde, se déplace dans le monde. Il y a le monde a été créé avec 10 paroles, ça s'appelle Asara Mahamarot. Il y a eu les 10 coups sur l'Égypte, les 10 Makot. Il y a eu aussi les Asara Divrot, les 6 paroles sur le mont Sinaï. On va oublier les coups d'Égypte pour le moment, ce n'est pas notre sujet. Mais le Paradis Sarak, ici, on regarde les 10 Mahamarot, les 10 paroles qui ont créé le monde, et on regarde les 10 Divrot et les 10 paroles. Il ne faut pas dire les commandements, c'est pas commandements. Les 10 paroles, pas les 10 commandements, les 10 paroles qui ont été données au Sinaï. Or, il dit, ces 2 chiffres se font face à peu près 2500 ans l'une face à l'autre.
10 Mahamarot, 10 Divrot. C'est quoi? Il dit les 10 Mahamarot, c'est ce qui a créé le monde. Ça a créé le monde, mais ce qui prévaut dans les 10 Mahamarot, c'est quelle notion? La notion de nécessité. Chiyuv. Comme ça dit le paradis d'Israël. Les 10 Divrot, les 10 paroles que Dieu adresse aux Juifs, tu ne tueras point. Je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Tu ne tueras point. Tu n'auras pas d'idole. Tu ne feras pas d'adultère. Etc., etc., etc. Qu'est-ce qui prévaut dans les 10 paroles? C'est plus la nécessité, c'est la liberté. En d'autres termes, quand Dieu dit qu'il y ait lumière, c'est sûr qu'il y aura lumière. Quand Dieu dit qu'il y ait de l'eau, il y aura de l'eau. Donc on ne peut pas choisir qu'il y ait de l'eau ou il n'y ait pas d'eau. Le monde a été créé. Et ce monde créé va obéir à une règle de la nécessité. Dans le monde du réel, 1 plus 1 font 2. 1 plus 1 ne font jamais 3. Dans le monde du réel, il y a la loi de la pesanteur. Dans le monde du réel, il y a les lois atomiques. Etc., etc., etc. Les règles de la nature, les lois de la nature, sont, dans le monde naturel, indépassables. Elles existent. Elles sont nécessaires. Vous savez qu'Einstein disait qu'une règle physique, elle est absolue. Elle est vraie ici, elle est vraie ailleurs. Ça, c'est vrai dans le monde de la nature. Dans le monde des 10 Divrot, des 10 paroles, c'est un autre monde. C'est un monde où c'est plus la nécessité qui prévaut. C'est la liberté. Tu ne tueras point, tu peux tuer ou tu ne peux pas tuer. Tu ne voleras point, tu peux voler ou ne pas voler. Mais ce qui se passe, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la Torah stipule que les 10 paroles, les 10 Mahamarot, les 10 paroles qui ont créé le monde, elles sont aussi d'origine divine. Elles sont aussi d'origine divine. Donc la pensée grecque, et Édom, et c'est pour ça que Édom tire sa puissance absolue, que ça ne s'arrête pas, parce qu'elle tire sa puissance des 10 Mahamarot, de la logique divine qui prévaut dans la nature. C'est aussi d'origine divine, la science est aussi une révélation de Dieu, puisque c'est Dieu qui a créé les règles qui prévaut et qui sont prescrites par la science. Donc il y a une dimension divine du rationnel. Et il y a une dimension divine, la révélation au Mont Sinaï. Le grand ridouche que ne peuvent pas supporter les Grecs, c'est que la Torah dit, mais attention, le monde de la nécessité, c'est le monde des 10 Mahamarot, il est Meshuabad, esclave, il est dépendant des Asara Divrot. Ah, c'est ça le ridouche extraordinaire de la Torah qui rend fou les Grecs. On dit, les règles de la science, les règles de l'histoire, les règles du rationnel, elles vont être dépendantes de la liberté d'Israël. Alors là, vous rendez fou un grec. Un grec qui veut bien que les juifs faisaient leur religion, il s'en fiche complètement. Mais que vous leur dites, attention, attention, attention. Ta rationalité, la science, le réel, l'histoire, va dépendre de la liberté d'Israël. Ça veut dire qu'on va dire que le Asara Mahamarot, elle n'existe que s'il y a les Asara Divrot. C'est ce que dit Dieu, il dit que je n'aurais pas créé le monde si ce n'était pas pour la Torah. Sans mon alliance, je n'aurais pas créé le monde. Shamaim va'aretz lo barati. J'aurais pas créé le ciel et la terre s'il n'y avait pas eu la Torah. En d'autres termes, les règles qui prévoient la création du monde, elles sont dépendantes de la Torah. Et ça, le grec, ça le rend fou, c'est pour ça qu'il nous combat. Parce que vous vous rendez compte, c'est comme si on disait aux Grecs, l'essence de ta vie, elle va dépendre de nous. Alors lui, et là, ça va être la lutte entre deux universels. La Grèce veut imposer un universel au monde entier qui est le même, qui nie toute spécificité. Chacun, 1 plus 1 font 2 partout. De déployer une pensée qui est valable aussi bien en Grèce, en Égypte, en Amérique, partout c'est pareil. Le peuple lui dit non, plus on va être nous singuliers, plus on va être particulier, plus on va faire Shabbat de façon merveilleuse qui va être incompréhensible à un goy, plus on va étudier les Gemarot qui sont de plus complètement cachés au sens commun, plus on va travailler des midot qui échappent à la rationalité, plus on va être particulier, plus on va sauver le monde. Plus cette particularité, elle est la pierre angulaire qui sauve le monde. C'est une autre forme d'universel. Et ça va être la lutte de ces deux universels. Est-ce que l'universel est chaviré, est coupé, est attaché au Dima Amarot, à la science, qui est partageable par tout le monde? Ou l'universel, le vrai,
c'est celui qui prend en lui le sens du monde, qui sauve le monde, même si ce n'est pas du tout partageable par le monde aujourd'hui. Ça sera au temps du Mashiach. Le Mashiach, c'est quand les goïms vont comprendre que tout ce qu'a fait les Juifs, c'était de l'ordre, c'est ça qui leur a donné la vie. Ça, ils comprendront qu'à la fin. Quand vous faites une mitzvah, vous donnez la vie au monde entier. Vous êtes le sens du monde. Sans vous, le monde s'écroule. C'est pour ça que sans la Torah, le monde disparaît. Et ça va être ça la lutte infernale qu'il va y avoir entre la Grèce et Am Israël. Qui est-ce qui porte le sens ultime du monde? Est-ce que c'est la science, la philosophie, l'universel qui est partageable par tout le monde, qui n'est pas singulier? Ou ça va être non, les tefilin, Shabbat, quelque chose qui paraît complètement particulier au peuple juif. Mais nous on va dire, c'est Shabbat, c'est les tefilin, c'est la cacheroute, qui porte le secret du pourquoi du monde entier, du pourquoi 1 plus 1 font 2. Allez dire ça à un mathématicien. Tu sais que toute ta mathématique, elle ne prend sens que parce que je mets les tefilin. Vous lui dites, ça va pas la tête. Si. Dieu a créé les mathématiques, Dieu a créé les règles biologiques, les règles de la physique, pour que je puisse mettre les tefilin. Pour que le chiffre 7, il a créé les mathématiques pour que je mette 7 fois les lanières. Il a créé la physique, la loi de la pesanteur, pour que mon tefilin ne s'envole pas dans l'air quand je le mets. Donc ça veut dire que toutes les lois de la physique, des mathématiques, de la biologie, elles n'ont de sens qu'à partir d'une nécessité plus ancienne qu'elle-même, plus fondamentale qu'est la Torah. Et les Grecs ne veulent pas ça. Ils veulent poser comme absolu les règles de la nature. Et donc on a la lutte, on a la guerre. Et comme on a dit au début, Hanouka est une victoire de la pensée juste sur la pensée goy, sur la pensée grecque. Mais il reste un grand problème, c'est qu'en vérité les Grecs, à première vue, ils ont gagné. Puisque la Gemara, elle dit que quand est né Alexandre le Grand, est mort le dernier prophète. Et tout le monde comprend que si la Gemara dit ça, c'est pas un hasard. C'est pas on nous dit est mort le prophète, est né Alexandre, on s'en fiche, la concordance des temps. Ce qu'on nous enseigne, c'est parce que la Grèce a triomphé qu'il n'y a plus de prophétie. La Grèce a tué la prophétie. Elle a rendu caduque la prophétie. Alors ça veut dire quoi? Si on nous a bien suivis depuis le début, on comprend. La Grèce est une pensée de l'immanence. Ça veut dire une pensée de l'identité, c'est-à-dire ce que je pense doit être en identité, en équivalence avec la logique humaine. Avec ma logique humaine. Ce qui n'existe, c'est que ce que je peux percevoir avec la logique humaine, avec la pensée humaine. C'est pour ça qu'on dit que la Grèce, c'est la panthère. Dans les symboliques animalières que Daniel fait, il voit 4 animaux. Il voit le premier, c'est un aigle, parce que Babel, c'est la hauteur de la poésie, la hauteur de la gloire. Babel est ivre de gloire. Nebuchadnezzar ne veut que la gloire. C'est pour ça que Daniel lui dit, tu es la tête d'or. C'est la gloire. Comme ça, le Maharal de Prague l'explique dans la mitzvah. Madaï, c'est un ours, parce que c'est la Grèce c'est le corps. Le corps, c'est toujours ce qu'est le corps. Le propre du corps, c'est le manque. Un ours, il a toujours faim. Il veut toujours manger. Il bouge toujours, il n'est jamais satisfait. Le corps n'est jamais satisfait. Il faut bien comprendre qu'on parle ici de civilisation. On a une civilisation babylonienne qui paraît à créer des choses somptueuses que pour la gloire. On est le centre de gravité de l'humanité en Babel, c'est la gloire. Le centre de gravité chez Madaï, en Perse, c'est le corps. Et le corps, c'est toujours celui qui manque, qui a besoin. Créer une société où tu as toujours en manque. D'ailleurs, vous savez que Edom a repris les 3 et en a fait une sorte de milkshake. On peut croire aujourd'hui Madaï triomphe. On est une société qui crée du besoin. Vous savez, on crée des besoins qui n'existaient pas du tout avant. Et après, ça va devenir vraiment un manque. Et on va combler ce manque. Et dès qu'on a comblé ce manque, ça ne suffit plus, on crée d'autres besoins. Ça, c'est Madaï. C'est le système du corps. C'est une civilisation qui est sous le registre du corps. La Grèce, c'est la panthère noire. La panthère noire, c'est la pensée. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit une panthère? Panthère, c'est toujours la chutzpah dans la Torah. Une panthère est chutzpanique. Pourquoi c'est chutzpah? Le Maharal explique, parce qu'il dit, qu'est-ce que c'est la Grèce? Imaginez que vous avez un mur, et derrière ce mur, une immense étendue de milliers de kilomètres. Et vous avez un tout petit trou derrière le mur, et vous voyez un petit champ. Et vous dites, voilà, ce que je vois, c'est ça. Derrière ce mur, il n'y a qu'un petit champ. Derrière ce mur, il n'y a qu'un petit champ.
Mais derrière ce mur, espèce d'idiot de grec, il y a des milliards de kilomètres. Ah oui, mais moi je vois que le petit champ. Ce que je vois, ça c'est la chutzpah, ça c'est la chutzpah. C'est la chutzpah grecque. Réduire le sensé à la perception humaine. Réduire le sens de l'être à ce que je comprends. Et là on est dans une réduction terrible. Terrible. Il faut bien comprendre que ça réduit que on est... Il faut bien comprendre ce qu'on dit là, c'est fondamental. La Grèce a instauré dans le monde que je ne peux plus rien comprendre qui ne passe pas par moi. Si ça ne passe pas par mes références, je ne peux rien comprendre. Or, la prophétie est morte de la Grèce. Parce que qu'est-ce que c'est la prophétie? Encore une fois, la parole prophétique, c'est pas j'entends un prophète qui délire et qui dit des choses. La prophétie, c'est l'éruption d'une parole qui permet à l'homme de se connecter à quelque chose qui le dépasse complètement, qui ne passe pas par lui. Une connaissance qui ne passe pas par ses références. Une connaissance qui passe par quelque chose qui est absolument autre. L'ouvrir, c'est pour ça que les prophètes pouvaient parler avec les animaux. Shlomo Améler pouvait parler avec les animaux, parce qu'ils étaient capables d'écouter pas une logique, on va dire une logique, mais un sensé, un message qui n'obéissait en rien aux catégories de l'humain. Aujourd'hui, qui c'est qui peut parler à un animal? Vous voyez quelqu'un parler dans le zoo à un animal, c'est un fou, vous l'enfermez tout de suite. Qui c'est qui peut parler aux oiseaux, aux chameaux et aux éléphants? Personne. Aujourd'hui, celui qui fait ça, on le met en prison. On le met en hôpital psychiatrique. Mais les prophètes savaient parler aux animaux, parce qu'ils étaient capables d'altérité. Ils étaient capables de s'ouvrir à un registre du sens et à un registre de l'intelligence qui ne passait pas par mes références. Se connecter à quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi. Recevoir la vérité en soi. Et la Grèce a complètement tué ça. Donc pourquoi est-ce qu'on dit on a dit au début du cours que Hanouka, c'est la célébration d'une victoire. Or, si on réfléchit bien à première vue, c'est la Grèce qui a gagné. Puisque la Grèce a tellement étendu cette façon de voir le monde à partir de soi, a tellement imposé la mathématique, a tellement imposé la philosophie, a tellement imposé cette façon de voir le monde à partir des catégories de la logique et de la pensée rationnelle identitaire. Ce que j'identifie, je connais. Ce que j'identifie, j'accepte de rentrer dans mon circuit. Ce qui n'est pas identifiable, ça ne rentre pas, c'est bouché. La Grèce a gagné, c'est pour ça qu'on n'est plus capable d'écouter le prophète. C'est pas simplement qu'il n'y a plus de prophétie. Si aujourd'hui un prophète arrivait, on ne serait même pas capable de l'écouter. C'est une parole qui nous est plus audible. Donc la Grèce a triomphé, on est tous grecs. On est devenus des hellénisants. Où est la victoire? Et c'est là où c'est peut-être le miracle le plus extraordinaire de Hanouka. Le plus extraordinaire de Hanouka. C'est ça la symbolique de la lumière qui luit dans les ténèbres. Quelque chose va naître, quelque chose de Torah va naître au cœur même des ténèbres grecques. Qu'est-ce qui va naître? Eh bien, une certaine forme de Torah Sheba'al Peh. La Torah Sheba'al Peh existait avant Hanouka. On avait Halakha Moshe Missina, on avait plein de Torah Sheba'al Peh avant. Mais en tous les cas, la Torah Sheba'al Peh que nous on connaît, qui passe par le fait que des rabbanim vont dire des choses, que Rabbi Akiva dit ce qu'il dit, la marloquette, que Rabbi Meir n'est pas d'accord, la multiplicité il ne faut pas dire des opinions, la multiplicité des initiations, la multiplicité des illuminations des Tanaïm va naître à partir de la Grèce. Pourquoi? Alors c'est ça qui est assez extraordinaire. Quel est le premier Tana? Quelqu'un sait qui est le premier Tana? Le premier Tana, dans la Torah, le premier Tana, ceux qui ont écrit la Mishnah, le premier Tana, c'est Shimon HaTzadik. Quand on ouvre le Perkei Avot, on va du premier Tana au dernier Tana. Premier Tana, c'est Shimon HaTzadik qui a justement rencontré Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, quand il voyait il a vu rencontrer Shimon HaTzadik, il s'est prosterné devant lui, et c'est généreux. On dit comment un grand roi comme toi s'agenouille devant un juif. Il dit, mais quand je fais la guerre, je vois une image, c'est celle de Shimon HaTzadik. Lui, il a compris. Lui, il a compris que les mathématiques, que le rationnel, que l'histoire est alimentée en profondeur par les tzadikim, par le peuple juif. Il l'a vu. Il l'a vu. Et donc,
il va se passer un miracle extraordinaire. On a dit, la Grèce, c'est la coupure de la prophétie. On ne peut plus écouter cette parole qui n'a plus aucun rapport avec moi. Tout va passer par moi. Je suis obligé de passer par moi pour comprendre les choses. Donc une réduction terrible. On passe d'une intelligence, la même réduction de l'image, des milliers de kilomètres derrière un mur, on ne va plus voir qu'un champ. On ne voit plus que nous. Donc on aurait pu croire que c'était la fin de la Torah. On aurait pu croire que la fin de la prophétie va amener avec elle, Chaz v'Shalom, la fin de la Torah. On n'a plus de connexion avec Dieu. On passe par l'intelligence innée. En soi, on est tous devenus grecs. On est dans l'immanence, on est dans l'intelligence qui vient des silex. On est dans la lumière qui vient de la matière. On est obligé de filtrer la vérité à partir des catégories de la connaissance que nous, on a déjà de façon innée. Donc c'est la mort de la Torah. Mais il s'est passé un miracle, encore plus grand peut-être que la prophétie. C'est que les Tanaïm, au cœur d'eux-mêmes, ils ont découvert un petit mont Sinaï. Ils ont découvert Dieu. Et c'est ça, le miracle juif. C'est que le goy, le grec, quand il parle à partir de lui-même, il ne rencontre que lui-même. Il ne rencontre qu'une opinion. Il ne rencontre que sa petite génialité, au mieux, au meilleur des cas. Un juif, quand il va au fond, quand il est condamné à voir à partir de lui-même, on est devenu grec pour ça. On ne peut plus écouter la prophétie. Maintenant, la vérité, elle passe à partir de mes perceptions de la vérité. Elle passe à partir des catégories de mon intelligence, de ma logique, de mes références. Je suis obligé de percevoir les choses à partir de moi-même. Ça passe par le filtre de moi-même. Mais justement, ce qui s'est passé, c'est que les Tanaïm, les grands tzadikim, ce moi-même, ça a été l'occasion d'une révélation qui est qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont découvert Dieu. Ils ont découvert Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont découvert que quand Rabbi Akiva a compris de sa manière à lui, puisque maintenant il n'y a plus de prophétie, il a compris de sa manière à lui, qu'est-ce que disait le verset de la Torah. Il a compris de sa manière à lui. Il a compris à partir de lui-même. Mais ça a été, ce partir de lui-même, ça a été l'occasion d'une révélation de la Torah chez Balpé, qui est justement que chaque grand initié a le secret d'une écoute, le secret d'une interprétation de la Torah, qui est elle-même de la Torah pure. Comme si la Neshama des Tanaïm était le miroir sur lequel est venue ricocher la lumière divine, et que ce reflet de la lumière divine par la Neshama des Tanaïm a une couleur nouvelle qui s'appelle Torah Shebalpé. Ça a révélé une dimension de la Torah qui n'était pas visible si on n'avait que les versets et que la prophétie. Et donc c'est ça le grand miracle, c'est ça la symbolique de la lumière qui brûle au cœur des ténèbres. C'est ça la symbolique qu'une petite fiole est restée pure dans un océan de Touma. C'est que dans cet océan de ténèbres, dans cet océan de Touma, d'impureté, qu'a fait déferler sur le monde la Grèce, et bien au cœur même, et à cause de ces ténèbres, à cause de la fermeture de l'écoute de la prophétie, et bien on va retrouver la Torah ailleurs. Où c'est ailleurs? Au cœur de nous-mêmes. Et vous savez que quand Hillel Zaken chantait, dansait, à Hoshana Rabbah, quand il arrivait au summum de la joie, il disait « Si je suis là, tout est là. Imanikan hakol kan. » Parce que, et ce kol, c'était lui et c'était Dieu. Si quelqu'un est véritablement avec lui, parce que l'homme a été créé avec le souffle de Dieu. Or, le souffle de Dieu, c'est la Neshama. C'est la Neshama. Donc, quelqu'un qui arriverait à un degré de pureté où il écouterait les battements ultimes de son âme, il écouterait le souffle de Dieu. Et c'est là où le juif a découvert Dieu. Il a découvert Dieu au cœur de lui-même dans son interprétation de la Torah. Et c'est pour ça que le miracle était fondamental. Il fallait qu'il y ait miracle. Pourquoi est-ce que le miracle avait une importance cardinale? Le Maharal de Chazal explique. Il dit, justement, qu'on voulait voir ça. Am Israël, les Chachamim de l'époque, voulaient voir est-ce que le témoignage de la Shrina, le fait qu'on est toujours dans cette relation à une connaissance de la transcendance, de l'ailleurs, est-ce que ça existe toujours après les Grecs? C'est pour ça qu'ils voulaient qu'il y ait un miracle. Ils voulaient voir. Est-ce que la Shrina est toujours en Israël? Ou est-ce qu'on est devenu tellement grec que maintenant, Chaz v'Shalom, la Torah est devenue une religion? N'est plus qu'un souvenir de la glorieuse période du Mont Sinaï, jusqu'à les derniers prophètes. Est-ce qu'on est une religion de reliques? On ne va plus maintenant que célébrer quelque chose qui n'est plus vivant en nous.
Et donc, il fallait, pour comprendre que c'est encore vivant, mais de façon différente, qu'il y a toujours révélation, qu'il y a toujours cette lumière innée, cette bougie sur le front, qui éclaire le monde entier, qu'elle existe toujours en Israël. Mais du Sinaï jusqu'à la Grèce, c'était cette lumière sur le front qui éclairait le monde entier, cette science infuse, cette vérité innée, qui ne passe pas par l'expérience, était incarnée par la prophétie. Et quand la prophétie est morte, les sages ont dit alors, on est quoi maintenant? On n'est plus que des témoins d'un passé glorieux. C'est plus vivant en nous, cette lumière. C'est plus vivant. Eh bien si elle est vivante, mais de façon différente. Ça va être la Torah Shebaal Peh. Elle va être vivante au cœur de chacun d'entre nous, si on prend la peine de se purifier et de faire vivre en nous cette lumière qui ne dépend pas d'expérience, de ce savoir inné de la lumière divine. Et c'est pour ça qu'il voulait absolument un miracle. Le Maharal, il explique quelque chose comme ça, il dit une chose extraordinaire, il dit Echal, c'est Gematria, Echal, là où il y a où dans le temple, vous aviez Echal, je ne sais pas comment on dit en français, mais là où il y avait une sorte de salle fermée devant la cour, sur laquelle on faisait des sacrifices, où il y avait la shulchan, la table où on mettait les pains, où il y avait la lampe, le candélabre, la menorah. C'est Gematria 65. La force numérique du mot Echal, 65. Yavan a pour force numérique 66, dit le Maharal dans Ner Mitzvah. Donc la Grèce a cette capacité de se mettre au-dessus du Echal. La pensée philosophique, elle peut même englober des notions, vous savez comme ils parlent les philosophes, oui Dieu, oui la religion, oui... on va pouvoir englober dans ma parole, même se mettre au-dessus du Echal. Mais dit le Maharal une chose extraordinaire, où est-ce qu'on a trouvé la fiole? On l'a trouvée tout près du Kodesh HaKodashim, et on l'a trouvée avec le sceau du Kohen Gadol. Pourquoi est-ce que le sceau du Kohen Gadol est important, pose pour question le Maharal. Il dit parce que le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Or le Kodesh HaKodashim, lui, il est plus grand que la Grèce. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y avait une chose extraordinaire dans le Kodesh HaKodashim. C'est que le Kodesh HaKodashim avait, on ne va pas entrer dans les mesures maintenant, avait une certaine largeur. On va dire dans le Mishkan, c'était 20 amot. Au cœur, il y avait une Aaron à Kodesh, où il y avait la Torah, qui faisait une ama vachetzi. Il y avait une halakha qu'à droite et à gauche, il fallait qu'il y ait 10 amot. La Gemara a dit, c'est impossible. C'est impossible. La Gemara répond, Aaron en ominamida. Le Aaron ne prenait aucune place. Le Aaron ne prenait aucune place. Pourquoi? Pour te montrer qu'il y avait un endroit dans le monde qui n'obéissait pas aux lois de la nature, aux lois de la rationalité. Le loi, c'était là où Dieu parlait entre les deux chérubins, la voix de Dieu apparaissait. Et donc, si on a trouvé cette fiole d'huile avec le sceau du Kohen Gadol, c'est de te montrer qu'il y a un moment, il y a un endroit où la Grèce ne peut plus mettre les pieds, ne peut plus nous toucher, ne peut plus attraper, ne peut plus nous rendre impurs. C'est l'endroit où justement nous sommes reliés à l'intervention divine qui excède toutes les règles de la nature, qui n'est pas assujettie aux règles de la nature. Et ce n'est que dans la mesure où on se rattache à ce plus haut que le rationnel qu'on va pouvoir vaincre la Grèce. C'est pour ça que c'est tout à fait extraordinaire. On a vaincu les Maccabis, ont vaincu la Grèce, que parce qu'ils ont fait un acte complètement irrationnel. 300 personnes, 200 personnes, certains disent même moins, on dit on va combattre l'Empire grec. C'est comme si moi maintenant, avec 300 personnes dans la yeshiva, on va se lever, la Grèce à l'époque c'était l'empire le plus fort du présent. C'est comme si on se levait aujourd'hui, 300 yeshivistes qui étudient dans les yeshivot, ils disent on va maintenant aller combattre l'Amérique. Bon, vous avez des doux rêveurs. 300 personnes qui étudient la Torah vont aller combattre. C'est un acte complètement irrationnel. Et c'est parce qu'ils ont commis cet acte complètement irrationnel qu'ils ont gagné la grecque. C'est ce qu'on appelle, que le Maharal de Prague appelle la Misirut Nefesh. C'est parce qu'ils ont touché à un niveau d'eux-mêmes, ils ont touché au Kodesh HaKodashim qui était en eux. Ils ont touché à une partie d'eux-mêmes qui est plus haut, que toute rationalité. Il y a un moment donné, si la Torah est menacée, on fait plus de cheshbon, on ne fait plus de calcul. On va au-delà du calcul. On dit Mila Hashem Ba'elai, celui qui est avec Dieu vient avec moi. Ah, je suis seul contre 1000, c'est pas grave. Si je dois mourir, je dois mourir. Attention, il n'y a plus de sens à la vie, il n'y a plus de Torah. Mais tu ne meurs jamais. Parce que quand tu fais cet acte-là, Dieu est avec toi et Dieu est invincible. Mais tu relis ta vie à quelque chose puis plus grand que la rationalité. C'est la seule façon de vaincre la Grèce. On ne pourra jamais vaincre les Grecs si on reste dans le monde de la rationalité, du calcul, du cheshbon, du politique, du mesquin,
des calculs, qui va gagner, qui n'emporte plus. Le juif devient véritablement juif et peut vaincre l'immense empire de la Grèce. Et quand on dit l'immense empire de la Grèce, c'est pas qu'un empire militaire ou économique. On parle aussi d'un empire idéologique. On ne peut vaincre la pensée grecque que si on est capable d'abnégation totale. Si on est capable, en amont, de se relier à quelque chose qui est plus haut que nous. C'est pour ça, d'ailleurs, ça explique pourquoi ils voulaient absolument allumer la bougie avec de l'huile pure. Vous savez que d'après la halakha, on aurait pu allumer les bougies dans la fête de Hanouka avec de l'huile impure. Il y a une halakha qui nous dit Touma utra betzibur. Touma utra betzibur. Quand le rov, la majorité du peuple est impur, ils étaient tous impurs parce qu'ils avaient fait la guerre. Et donc ils avaient tué des Grecs, des milliers de Grecs avaient été tués par les Juifs. Donc ils étaient Kohanim, c'était des Kohanim, les Maccabis. Donc les Kohanim étaient impurs. Et le rov du homme était impur. Or, quand tout le monde est impur, ou même le rov est impur, la Gemara nous dit ça, la Halakha nous dit ça. On peut faire des corbanotes, on peut allumer des bougies, même impures. Donc tout ce miracle de la grecque, c'est un luxe. C'est un luxe halachique. On n'avait pas besoin de ce miracle. On aurait pu allumer les bougies sans ce miracle. Mais non, parce que il fallait que le miracle ait lieu, parce qu'il n'y a pas de miracle sans pureté. Donc ils ont absolument voulu allumer avec une huile pure pour voir s'il y aurait un miracle. Il n'y a pas de miracle dans l'impureté. Donc on a voulu voir, et c'était quoi ce miracle? C'était le témoignage que l'histoire singulière, extraordinaire, que le peuple juif a avec Dieu, que ce rapport du savoir inné, que cette lumière qui vient de l'au-delà, elle est toujours présente en Israël. Qu'on n'est pas condamné à être des Grecs qui vont simplement se souvenir de temps glorieux d'avant la Grèce. Non, ça continue. Ça continue de façon différente, sans la prophétie, mais ça continue. La lumière de l'intelligence innée, la lumière du savoir divin, elle va resplendir quand on va étudier une Gemara, quand on va dire un chidouche de Torah, quand on va être capable nous-mêmes d'expliquer le verset, quand on va expliquer la Gemara, quand on va expliquer la Mishnah, quand on va expliquer Rashi. À ce moment-là, si c'est un vrai pshat, cette lumière-là va jaillir. Elle va jaillir à partir de nous-mêmes. D'où l'importance cardinale du miracle. Vous voulez voir, est-ce que ça continue? Et oui, ça continue. Et c'est ça qu'on célèbre à Hanouka. L'allumage des bougies, c'est de célébrer que cette lumière divine, la lumière Ganouz, le Or Ganouz, continue à luire au sein du peuple d'Israël. D'ailleurs, on apprend aussi un grand moussard pour nous. Quels sont les moussards qu'on doit apprendre pour nous? On va en apprendre 2 ou 3. Le premier moussard qu'on doit apprendre, c'est qu'il y a aussi la notion de Hanouka, ça a été qu'ils ont recommencé le Misbéach. Quand on commence quelque chose, il faut que ça soit du 100%. C'est pour ça que le guérim, celui qui veut se convertir, il ne peut pas dire, moi je fais toute la Torah sauf une mitzvah. Ça ne marche pas. Il n'est pas converti. La conversion, c'est commencer quelque chose de neuf. Tu veux commencer quelque chose de neuf, il faut que ça soit tout parfait. Après, tu peux tomber. Ça ne va pas remettre en cause ton identité juive. Mais au moment où tu acceptes la Torah, il faut que ça soit 100%. Parce que tu rentres dans un différent système. Et bien c'était pareil. Quand ils ont recommencé le Beth Amikdash, ils ont dit bien sûr qu'on peut alpi halakha, prendre de l'huile impure, mais on ne peut pas commencer quelque chose de façon bancale. On est obligé de commencer quelque chose à partir de l'absolu. Et l'absolu, c'est la pureté. Donc ça nous apprend à nous, comme enseignement, de commencer, quand on commence quelque chose, de toujours que ça soit du 100%. On ne peut pas commencer les choses tordues. Si on commence les choses tordues, elles vont aller tordues. Et c'est parce que la vie est tordue que nous, on doit être tordus. On doit toujours avoir, quand on commence quelque chose, être 100% droit, fort et pur. Deuxième enseignement que je pratique, que je donnerai au cours, enfin au concept qu'on a étudié à partir du Maral de Prague, serait qu'on est obligé de relier sa vie à quelque chose qui nous dépasse. On est obligé chacun de lier sa vie à quelque chose qui est de l'ordre du Kodesh HaKodashim, quelque chose qui est au-delà de la vie. Si on réduit notre vie, même notre vie religieuse, à des questions de kavod, des questions de réussite, il y a des gens qui me disent il a réussi dans sa vie. Dans la Torah, il a réussi, il a réussi. Aujourd'hui, il donne des cours de Torah, il est magnifique. On dirait quelqu'un qui parle d'un businessman, il a réussi. Réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est dans l'Olam Haba. Dans l'Olam Hazé, il n'y a pas de garantie de réussite. La seule réussite, c'est l'Olam Haba. Le reste, c'est des bêtises, des ch'touillottes. Réussir, c'est lier sa vie à quelque chose justement qui n'a aucun rapport avec les notions de réussite. C'est de lier sa vie à l'illumination de l'au-delà. Et donc là, ça donne une liberté par rapport aux choses, une générosité, une possibilité de se détacher. On doit être un fleuve puissant,
On doit faire des choses dans la vie. Mais le fleuve, il doit être lié à une source cachée. S'il n'est que fleuve, pas très intéressant. Le fleuve doit garder la trace, le goût de la fraîcheur de la source cachée, au-delà des montagnes. Quelque chose qui est de l'ordre de la pureté absolue. Aleva et nous, et que Hanouka resplendisse de tous les feux, non seulement du savoir, mais de la liberté juive. Amen.